En mode... je comprends pas. On va mettre de l'eau parce que de l'eau, c'est comme le lait. Parce qu'en vrai, le lait, c'est de l'eau. C'est juste coloré en blanc, mais c'est de l'eau. C'est la vache qui colorie. En fait, la vache, je vous explique comme le lait, il est fait à base de quoi. Je vous explique le chemin du lait. Écoutez-moi bien, je peux répéter 100 milliards de fois. Alors, je vous explique le chemin du lait. Le lait. Alors, le lait. Je vous dis comment le lait, il est fait. Alors, le lait, déjà, pour tout commencer, c'est les vaches qui fabriquent du lait. Comment ils fabriquent le lait? Ils boivent de l'eau. Voilà, le lait, il faut savoir que ça reste de l'eau colorée, de l'eau blanc, mais de l'eau. Le lait, il boit de l'eau. Le lait, quand il boit de l'eau, il colorie dans son ventre. Et ensuite, il le ressort par ses mamelles. Voilà, par ses mamelles. Donc ensuite, le fermier vient, il tire les mamelles, il tire les mamelles, il tire les mamelles, il tire les mamelles. Et ça se transforme en lait. C'est ce qu'on appelle le lait. Pourquoi on n'appelle pas le l'eau? Donc on dit lait, comme ça on peut différencier. Il y a l'eau et le lait. L'eau, lait. Vous voyez ou pas? Voilà. Vous avez compris? Le mabel, c'est le truc qu'on tire pour sortir le lait de la vache, pour sortir l'eau qui l'a coloriée. On appelle ça les mabelles. Tu tires les mabelles, tu tires les mabelles, tu tires les mabelles, tu tires les mabelles. Et c'est parfait. Vous connaissez pas les mabelles? C'est le truc du lait là. Le truc qui descend du lait, même on tire dessus, on sort le lait, on retire dessus, on sort le lait, on retire dessus, on sort le lait. C'est ce que le fermier, il utilise. Le fermier, c'est ça qu'il fait pour que la vache, elle sort l'eau colorée, qui est le lait. Sur les mabelles. Il tire sur les mabelles. Vous avez compris ou pas? Bon, bah, vu que vous voulez pas que je mette 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 de l'eau? Donc maintenant là j'attends que Loulou ramène le lait. Moi je vous ai dit que le lot c'est une super idée. Ben en fait le yaourt c'est l'ex du lait. Avant, le yaourt et le lait, ils étaient ensemble. Maintenant, ils sont séparés, ils sont ex. Donc, c'est pour ça qu'on dit yaourt nature. Donc, il y a yaourt nature, on entend le L. Le lait L qui revient dans le lait. Vous comprenez ce que je... Waouh! Franchement, la cultivation, les bébés, je suis folle à l'école, hein. Parce que là, c'est pas possible. Il faut retourner sur les bancs de l'école, mes bibiches, hein. Vous faisiez quoi à l'école? Vous faisiez quoi à l'école? Franchement, vous savez pas c'est quoi les mabelles? Vous savez pas c'est quoi yaourt nature? Je suis en train de vous expliquer d'où vient le yaourt nature. Parce que le yaourt, c'est l'ex du lait. À votre avis, le yop c'est quoi? Le yop c'est yaourt et le lait quand ils sont en couple. Mais quand ils sont séparés, on les appelle yaourt et lait à part, vous voyez? Mais quand ils sont en couple, ils étaient ensemble, ça s'appelait du yop. Voilà, c'est le yop. C'est le yop. Mais quand ils ne sont pas ensemble, ils sont séparés, c'est des ex, on appelle yaourt nature et le lait à part. Vous avez compris ou vous avez rien compris? C'est dur de vous apprendre. Moi, je suis fatiguée. Et vous savez quoi? J'abandonne. Je ne pourrais pas vous apprendre. Votre niveau, il est beaucoup trop bas, là. Hein. Merci, Abby. Merci, SNC. Le nido, je ne sais pas s'ils vont aimer les nidos, donc je préfère du lait, c'est pas des enfants. Je ne sais pas s'ils vont aimer le nido, donc je préfère attendre le Viva. Quand le Viva, il va venir, je vais mettre le Viva. Je vais prendre mon fouet, je vais mélanger, je vais sortir ma machine et je vais faire des petites crêpes toutes chaudes. Voilà. Oh, merci. Denis, merci beaucoup. Anthony, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Bon, à part ça, comment allez-vous les bibiches? Alors moi, j'ai fait la sauce un peu gombo. Regardez, je vous montre. Ça, c'est de la sauce gombo. Bon, il faut pas que je parle trop à côté, sinon après Louli va dire qu'il y aura ma bave.
Je vous montre juste. Ça, c'est de la sauce gombo. C'est pour mettre avec le foutou du Mali. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, merci beaucoup. Merci infiniment. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Ah, ça, tu peux le mettre dans le foutou du Mali, le kabato. Tu prends comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu trempes dedans. Tu trempes dans le rouge. Après, tu fais... De toute façon, avec le nous, on va manger tout à l'heure. Et je vous montrerai comment nous, on mange tout à l'heure. D'accord? Ça, c'est le gombo. Là, je suis en train de faire le rouge. Ensuite, aïe, 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 aïe. Ah, je me suis fait mal aux ongles. Et ensuite, après, on va faire le kabato. Le kabato, c'est le foutou du Mali. Les Ivoiriens, ils appellent ça foutou, placali. Nous, on appelle ça le kabato. Ok? Est-ce que vous arrivez à le dire, le kabato? Dites, je vois, le kabato. Coucou, c'est une recette du Mali et quand j'étais petite, la mère de mon père, elle me faisait ça à manger quand j'étais au village. Quand j'allais au village et tout, elle me faisait ça, elle mettait du beurre de karité dedans ou de l'huile de vache dedans. Elle mettait soit ça dedans, de l'huile de vache, soit elle mettait du beurre de karité dedans et c'est super bon avec. La mère de mon père, elle me faisait ça à manger. Oui, de l'huile de vache. Ça, c'est quand la vache, là. Et après, bah, quand elle meurt, on enlève la peau. Il y en a qui gardent la peau. Ensuite, on prend l'estomac et la viande. On enlève toute la graisse qui est dessus. On racle la graisse. On racle, on racle. C'est comme moi. Là, moi, j'ai beaucoup de graisse, par exemple. Si je saute du 5e étage, je me transforme en gâteau crémeux. Parce que j'ai énormément de graisse. Mais pas de panique. C'est de la graisse musclée. Ça veut dire que c'est de la graisse concentrée. Tant que c'est de la graisse musclée, ça va. Mais tant que c'est de la graisse pure, ça va pas. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais élastique. Parce que j'ai de la graisse, mais c'est de la graisse musclée. C'est-à-dire concentrée. Comme le lait concentré. Vous voyez? Voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile pour vous. Certains mots, certains termes, certaines explications. Mais avec le temps, vous allez comprendre. Avec le temps, vous allez comprendre. Oh, merci beaucoup. C'est gentil. En plus, je ressemble vraiment à Lyon avec en plus. Hein? Je ressemble vraiment à Lyon avec en plus. C'est lundi à Wa. Ah, c'est pour ça que vous comprenez rien. Parce qu'aujourd'hui c'est lundi. Hier, vu que vous êtes en mode week-end, vous êtes toujours en mode week-end. Donc, vous avez l'impression que là, aujourd'hui, c'est toujours le week-end. C'est ça? Vous voulez que je vous réveille? Est-ce que vous voulez que je vous réveille ou pas? Vous voulez que je vous réveille? Ok, je vais vous réveiller. Attendez. Regardez comment je vais vous réveiller. Attendez que le lit, je me trouve en train de couler l'eau comme ça, il va péter un plomb. Je veux dire que c'est de votre faute, hein, c'est vous qui m'avez dit réveiller. 1, 2, 3. Il y en a partout. Lui va vraiment, ça c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Lui va péter un plomb. Il y a de l'eau partout dans le fauteuil. C'est à cause de vous. Je vais mettre le ventilo. Attendez, je vais aller mettre le ventilo pour sécher. Je vais mettre le ventilo pour sécher. Attendez, je vais mettre le ventilo. Il va s'énerver, hein. Il va pas trop rigoler, hein. C'est à cause de vous.
Loulou, ça va? Tu vas bien? Ouais. Elle pleut. Ouais, tu peux me donner un lait? Ils ont dit qu'on a duré? Ils ont dit qu'on a duré? Tu vois, Loulou, les bibiches, ils te demandaient. Bah, ils disaient que tu étais où? Est-ce que tu m'as quitté? Tu sais qu'on ne te voit pas, c'est automatiquement que tu m'as quitté. Mais bon, ça me choquera même pas si tu me quittes maintenant. Tellement ils m'ont habitué. Ça va? C'était bien dehors? Oui. Tu sais que les bibiches, ils savent pas que... Tu sais que les bibiches, ils savent pas que c'est les vaches qui font le lait, qui font le couleur du blanc, et que le lait, c'est de l'eau de base, et qu'on appuie sur les mabelles pour sortir le lait. Hein? Oui. Mais tu sais qu'ils savent pas ou pas? Si, je sais. Non, ils ne savent pas. Quand je les ai dit là, ils étaient choqués. Ouais. Tu penses qu'ils font semblant, ils font le calamantia? Ouais, je pense. Tu penses qu'ils m'ont aussi, je pense, pour le calamantia? Ils savent. Parce qu'ils m'ont, tu sais, ils m'ont dit quoi? C'est quoi leur excuse? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est lundi. Oui. Est-ce que c'est quoi le rapport? Hein? Loulou, un autre brique de lait, s'il te plaît. Ok. À cause de vous, il y en aurait trop, les bébés. C'est vous qui m'avez dit de mettre ça. Tapotez, s'il vous plaît, les bébés chats. Tapotez, hein. Tapotez, là. Vous tapotez jamais. C'est ça votre problème. C'est pour ça qu'après je pars du live. Regardez, il n'y a même pas 100 cas de live. Après que je coupe, vous allez dire non, rien, je sais pas quoi. Alors que vous tapotez même pas. Alors que tapotement c'est gratuit. Vous faites jamais d'efforts. Vous donnez jamais de vôtre. Vous voulez toujours jamais rien faire. C'est toujours ça le problème avec vous. C'est ce que je vous reproche. C'est ce qui va pas dans notre relation. C'est pour ça que notre relation elle est toxique. Vous voulez toujours que moi je donne du tien. Vous donnez jamais du vôtre. Toujours, vous donnez jamais du vôtre. C'est toujours moi qui donne du tien. Ça, c'est une relation toxique. On ne peut pas continuer sur cette condition. C'est pas possible. C'est toujours moi dans notre relation. Ça va pas. Ça ne va pas. Ça va pas entre vous et moi. C'est trop toxique. C'est pas bon, ça. Toujours moi, je donne des vôtres. Que je donne pas des vôtres, tu nous as menti, tu nous as trahi, les insultes. Alors que moi, quand je vous demande un truc, juste de tapoter, juste le tapotement, j'ai mal au doigt, flemme. On est lundi, elle a cru quoi elle? Mais non, après, ouais on a tapoté. Moi j'ai trop mal au doigt, je peux pas. Oh voilà que j'ai la flemme. Vous dites qu'est-ce que wesh? Regardez les bébés. C'est réussi la pâte. Loulou, tu peux descendre la machine des crêpes s'il te plaît? Par contre, petite réflexion à Amanda et à Amanda et les coiffeuses d'Amanda. Alors là, je fais une petite reproche. Alors là, je comprends pas pourquoi les coiffeuses, ils me coiffent toujours au milieu de ma tête. Tout le monde commence à me dire, oui, pourquoi tes nattes sont au milieu de ta tête? Pourquoi là, mes nattes, ils arrivent à là? Pourquoi mes nattes, ils arrivent pas jusqu'au bout? Pourquoi là, derrière, c'est le milieu de ma tête. Pourquoi ça s'arrête au milieu de ma tête? On dirait une petite vieille marabout. On dirait que c'est une petite vieille marabout. Avec ma robe, avec mes nattes qui arrivent au milieu de ma tête. Regardez. Pourquoi tout ça? Il y a des trous. Après, les gens vont dire, oui, ces nattes, ils arrivent au milieu de sa tête. Je comprends pas pourquoi mes nattes, ils arrivent au milieu de ma tête. On dirait une vieille marabout. Regardez. On dirait une vieille marabout. Franchement. Là, on dirait même pas une fille de 23 ans, sexy, belle, intelligente, douée, tout ce que vous voulez. Et là, avec ça et ça, on dirait quoi? Vous voyez les veilles au village là?
On dirait ça. Franchement. Franchement, après, si Louis veut me quitter, là, je le comprends. Du coup, ça un motive. C'est une motivation de me quitter. Bon, moi, je vous parle d'un truc sérieux. Vous, ça vous fait rire. Moi, je pars. Bon, moi, je vous parle d'un truc sérieux. Vous, ça vous fait rire. Moi, je pars.